Bien, merci à vous tous. Alors, pour le lancement, la présentation de l'association NJ pour l'enfance, avant tout, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé bénévolement pour préparer cette soirée. Le Stade Brestois 29 et Yvon Kermarek qui nous ont mis à disposition leur équipe commerciale et marketing drivée par Pascal. Eric et les deux Stéphane de Brace Paradise qui ont réalisé un très gros boulot à tous les niveaux, et merci aussi aux différents fournisseurs de la soirée. À Gaël Corps de la société Paricom et Philippe Legal de la société de com Octobre de Morlaix, à Margot, ma fille, à Sébastien Jaron surtout, aussi ici présent à mes côtés, qui est venu spécialement du Bénin, au conseil d'administration de l'ASSO. Ils vont, je crois, d'arriver vers 21h et passer à DNCG à 16h. À tous les amis présents, à la famille, à Delphine, à Solène, à Fred qui me soutiennent en permanence, aux grands sportifs présents, Oscar, Steve, je ne sais pas s'il est arrivé, Steve est là-bas, il doit arriver. Boga, grand blond des années 2000, Messaoud de Canal, aux différents médecins sensibilisés par le sujet, à tous les partenaires du Stade Brestois 29, à tous les médias. Je tenais à vous remercier tous. Toute ma vie, j'ai toujours pensé que seul on n'était rien, mais que bien épaulé, on était capable de réaliser toujours des grands projets. Déjà, je voulais vous dire que j'étais très heureux de faire cette soirée dans cette salle que je trouve magnifique. Michel a construit une belle salle et il faut lui rendre hommage parce que c'est un bonheur d'y être. Un petit peu d'émotion. Et pourquoi le Stade Brestois? Parce que le faire, ce lancement, parce que c'est vrai, moi j'ai connu des moments exceptionnels. J'étais un grand supporter de 1967 à aujourd'hui, mais j'étais aussi président. J'ai toujours suivi le Stade Brestois partout où j'étais, même en ski, même à Vannes, et ce club m'a toujours tenu à cœur, très très à cœur. C'est pour ça que je voulais franchement être avec vous, être ici. Voilà. Donc c'est vrai, il y a un an, j'ai démissionné de Vannes et tous les gens pensaient que j'allais refaire ou avoir un projet dans le football. Ben, non, j'avais aussi d'autres idées en tête. Ce projet me tient à cœur. Ce projet me tient à cœur parce que j'ai baroudé toute ma vie. C'est ce que vous avez pu lire dans les journaux. J'ai fait une soixantaine de pays. On travaille avec ces pays. Aujourd'hui, Fred perpétue et Solène tout ce travail qui a été fait. Et durant toutes ces années, ces décennies, j'ai vu beaucoup de misère. J'ai vu que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit aux Philippines, que ce soit à Haïti, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Brésil, même dans les grandes villes, mais il y a beaucoup de misère. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de tristesse, beaucoup dans les yeux des enfants, surtout quand on arrivait à l'aéroport, on voyait tous ces enfants qui vous couraient après, qui disaient vous avez un stylo, vous avez un franc à l'époque. On donnait un petit sou, mais c'est vrai que ça m'a toujours touché. Et je me suis dit, bah, plus tard, quand je serai en retraite, je suis qu'en semi-retraite, mais que je serai en retraite, j'essaierai de donner un coup de main à mon niveau, hein, avec, je pense, beaucoup de modestie. Il ne faut pas se prendre pour un autre, je pense, mais j'aiderai ces gens-là. Et le bonheur de ma vie par rapport à ça, ça a été de rencontrer Sébastien ici présent, il y a une vingtaine d'années avec qui je travaillais, et qui est un homme extraordinaire, qui a beaucoup de charisme, qui est un homme de grande parole, qui déjà a réalisé beaucoup de choses chez lui. Et donc en 2009, il a monté une fondation, il a monté une grosse fondation sur ses deniers, à lui. Il a investi beaucoup, des centaines de milliers d'euros. Et je lui avais dit, quand je serai plus tard dans ma semi-retraite, je viendrai t'aider. Je viendrai avec les Français, mais surtout les Bretons. Je pense que les Bretons sont des gens généreux, des gens durs peut-être à la base, mais des gens de parole, des gens avec qui on peut faire quelque chose. Et voilà, le moment est venu que j'ai commencé à prendre un peu de recul depuis le début de l'année. Donc depuis 3 mois, je me suis mis au travail. Je vois Marcel qui est devant la première réunion du conseil d'administration. Il me dit, putain Michel, t'as du pain sur la planche, il avait raison. C'est vraiment du boulot de monter une asso, de fédérer les gens. Mais déjà, le peu que j'ai fait, déjà monter cette soirée, on a lancé aussi une opération courrier. De voir que tous les gens sont vraiment près de vous et ne demandent qu'une chose, c'est qu'à vous aider. Alors les projets, c'est pas le tout de parler, les projets
il y a 3 domaines, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est le sportif. L'éducation d'abord, parce que c'est la base, il manque d'écoles, il manque de profs aussi, Sébastien en parlera tout à l'heure, mais déjà il leur faut des infrastructures, souvent les écoles sont dehors, vous avez vu dans quel état sont les classes. Donc je pense qu'il y a déjà un gros travail à la base au niveau de l'éducation. Après au niveau de la santé, j'ose pas dire ce qu'on peut voir là-bas. Si vous avez vu une maternité, c'est là qu'on va créer ce petit hôpital, qu'on veut créer ce petit hôpital, un dispensaire, maternité, avec le matériel correspondant. Il y a vraiment, là, il y a un travail énorme. Il y a cette dame qui attendait pour accoucher. Bon, c'est pas beaucoup, il y a 30-35 accouchements par mois, mais c'est fait dans des conditions terribles. Donc on a fait le choix de cet endroit parce qu'il y a eu une demande de leur part et puis on va essayer de le réaliser. Alors côté sportif c'est un petit peu différent. Côté sportif vous avez vu les terrains, soit c'est ensablé, soit il y a des trous de 10-20 cm, soit il n'y a pas de filet, soit il n'y a pas de poteau. Enfin, voilà, ça c'est plutôt du matériel, c'est des investissements qui sont moindres. Voilà. Donc voilà les 3 projets les deux voies principales sont pour moi c'est l'éducation et la santé. Le gros du travail devra se faire là. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi je voulais le faire officiellement, je vous ai dit le lancement, donc il est fait, on va le clôturer tout à l'heure. Je vais passer la parole à Sébastien qui va nous dire un mot. Je voulais aussi vous dire, si vous avez des amis que ça intéresse de nous rejoindre, il ne faut pas hésiter, d'en parler sur les réseaux sociaux, c'est pas que c'est la mode, mais c'est l'évolution du moment, c'est comme ça. Donc voilà, je compte sur vous, c'est vous qui êtes les premiers pionniers de cette association, vous êtes là. Vous êtes sensibilisés, si vous êtes venus, c'est que vous êtes sensibilisés par le problème. Beaucoup de gens sont allés en Afrique sûrement, mais ils sont allés au Sénégal ou peut-être en Côte d'Ivoire, mais vous allez souvent dans des 4 étoiles peut-être, peu importe. Mais si je vous demande une chose, si vous retournez dans ces pays, essayez d'aller un petit peu dans l'arrière-pays et vous allez voir ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec la présentation des grands hôtels et où il y a les plages, c'est complètement différent. Voilà, moi je voulais vous remercier de votre écoute. Je compte sur vous et surtout d'en parler autour de vous. Voilà. Puis, donc il y a les 2 cas de projets en cours. Il y a le premier projet, c'est Baudou, c'est un module. Il y a une erreur qui a été faite sur le film. C'est pas 3 modules, c'est un module de 3 classes. Les modules, c'est 3 ou 4 classes, 40 élèves par classe. Donc ça, c'est le premier projet. Le coût, c'est 42 000 €. Et le deuxième projet, c'est ce petit hôpital à Cové, qui est un projet d'environ 78 000 €. Voilà, les devis sont faits. Maintenant, c'est à nous de récolter les fonds. On a déjà récolté près de 25 000 €. Déjà, j'espère que pour juin, on pourra lancer le projet de classe. Voilà. Merci beaucoup. Merci, parce que je suis un peu ému, parce qu'il s'agit du Bénin, je suis béninois, et je vois ces sommités s'asseoir autour du Bénin, en ayant laissé toutes les occupations. Je vous remercie d'avoir fait ce déplacement. Je dirais simplement que nous sommes au Bénin, nous allons accompagner ce projet, et tout ce que vous allez y mettre, vous pouvez venir vérifier, ce serait fait dans l'ordre. Et je remercie beaucoup Michel parce qu'il me disait, dès que je serai à la retraite, Sébastien, je vous amènerai ce que je peux en créant une fondation. Je pensais qu'il blaguait, il rigolait, mais il y a quelques mois, il était passé à Cotonou et il me dit, bon, je suis venu pour la fondation, je veux aller voir les choses. J'ai dit aux membres de la fondation, attention,
ne l'amenez pas là où ça va être trop grave, parce qu'il risque de ne pas revenir intact à Cotonou. Et je vous avoue, les endroits dans lesquels il est passé, c'est encore les meilleurs endroits. Avec ce que vous venez de voir, il y a encore pire que ça. Et je souhaiterais toute votre générosité. Sachez que le moindre centime que vous allez mettre sera utilisé à bon escient. Et je vous remercie encore d'être passé. Et encore une fois, merci pour la sollicitude. Merci beaucoup.